Merci de votre fidélité à ce programme. C'est l'imam Yao Mohamed qui nous accompagne de la mosquée Al-Iman à Koumassi. Nous parlons évidemment de Ramadan, de prière, mais principalement de la décade du pardon dans laquelle nous sommes, et apparemment ce sont des retrouvailles sur ce plateau, entre Adja, bonjour. Bonjour, comment ça va? Tu vas bien? Toujours toute belle. Alhamdulillah. Oui, et c'est important, on l'a dit ici la semaine dernière, qu'on jeûne, mais il faut quand même être, voilà, il ne faut pas se laisser aller, il faut avoir, qu'on ait envie de vous regarder. C'est ça. Alors, Imam, vous disiez, le pardon prédispose à l'offense. Voilà. Vous avez cité, vous aviez même cité, vous avez plutôt cité le président de la République. C'est ça. En disant qu'en termes D'offense, je n'ai pas de mémoire. il n'a pas de mémoire. C'est-à-dire qu'il oublie. Donc voilà, c'est à tous les niveaux. Je veux dire, il faut comprendre le concept du pardon dans cette décade-là, dans la relation horizontale et la relation verticale, comme je l'avais dit. Voilà, verticale et horizontale. Ça dit que déjà, le Seigneur, le Créateur, le Pourvoyeur, l'Omniscient, l'Omnipotent, il nous pardonne. Il nous pardonne parce que, oui, c'est vrai, dans notre création, on est prédisposé à commettre des péchés. Ouais. Ça, il faut en être sûr. C'est pour cela qu'on demande pardon pour ce qu'on a commis en termes de péché sans savoir. Donc, cette prédisposition à offenser la divinité déjà existe en nous. Et donc, il a créé le pardon pour absoudre ces erreurs, ces péchés que nous aurons commis durant notre parcours terrestre. Voilà. Donc, si le Seigneur qui a créé pardonne, il faut que nous aussi, nous pardonnions. Est-ce que les êtres humains sont plus conscients du pardon que doit nous accorder le Seigneur que du pardon qu'il devrait se demander un peu? Oui, justement. C'est pour cela qu'à l'émission dernière, je disais que souvent, il faut se mettre devant un miroir et en face, il faut se dire que c'est l'autre. Et puis maintenant, on se met dans sa situation. Je disais, quand dans la miséricorde et l'adoration, imaginez que vous êtes un souverain et que vous ayez des serviteurs à votre disposition. Le serviteur que vous aimerez le plus, c'est celui qui sera à votre service le plus. Il va le plus obéir à vos injonctions, à vos directives et autres. C'est la même chose au niveau des employés. Quand vous êtes un chef et qu'un employé est exemplaire, il vous plaît, vous l'aimez. Donc c'est la même chose. Si nous voulons nous faire aimer par Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que nous soyons disposés aussi à rentrer dans tout ce qu'il a ordonné et à éviter tout ce qu'il a blâmé. Voilà. Donc, le Seigneur, les gens, aujourd'hui, on dit Dieu, il est pardonnant, il est amour. Et donc, par rapport à ce pardon-là, souvent on se permet certaines choses. Si vous voyez. Les miséricordieux. Voilà, les miséricordieux. Donc aussi, il faut se dire que, ok, l'autre en face aussi, il se dit que je suis pardonnant, je suis quelqu'un qui n'est pas rancunier, qui n'est pas haineux. Donc, voilà, je peux me permettre aussi de l'offenser. Ça peut arriver. C'est pour cela que je disais qu'il faut être prédisposé, voilà, à l'offense au niveau de la famille, au niveau des deux conjoints, au niveau des amis, au niveau de la société, au niveau de tout regroupement. À chaque fois que vous êtes ensemble, à chaque fois que vous vivez ensemble, il faut s'attendre un jour ou l'autre que l'autre vous blesse. En parole, en acte et autres. Maintenant, si vous êtes prédisposé à attendre cette offense, vous êtes aussi prédisposé à pardonner quand ça va arriver. En fait. Voilà, c'est plus facile. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre le concept du pardon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la relation horizontale, nous dit que le Seigneur subhanahu wa ta'ala dit: si vous ne commettiez pas de péché et que vous étiez des êtres parfaits, Allah vous aurait anéanti et aurait créé des créatures qui allaient commettre des péchés et demander pardon. Si vous voyez, voilà. Donc jouer sur la corde de miséricorde. Voilà. Dans le pardon aussi, il y a la vulnérabilité et l'imperfection de l'homme qui doit sortir. Voilà. Ça va contredire ce qu'on peut appeler l'arrogance spirituelle. L'arrogance spirituelle, c'est quoi? C'est quand on se met en tête qu'on adore tellement Dieu, on est tellement recueilli en lui, voilà, on est tellement spirituel, on peut être amené à minimiser la foi des autres, de ceux qui sont en face de nous. Je te dis, ben voilà. Ça dit que déjà en pensée, l'autre qui est en face, on te dit, voilà, bon, il sait que lui, là, il ne fait pas grand-chose en matière de Dieu, il n'est pas trop craintif, il n'a pas trop la foi.
Moi, j'ai On la devient foi. hautain automatiquement. Voilà, voilà. Donc, cette arrogance s'exprime en nous, c'est spirituel. Et c'est très dangereux. C'est une arrogance qui est très, très dangereuse. Voilà. Donc, le pardon, le concept du pardon doit nous ramener sur terre. Pour dire que nous sommes imparfaits, nous sommes vulnérables. Nous allons à quelque niveau que ce soit commettre des actes de péché, des actes allant dans la contradiction divine. Donc, le pardon fait que nous sommes toujours humbles, nous restons humbles, parce que nous ne savons pas à quel niveau nous offensons, à quel niveau nous commettons le péché. Dans les invocations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, dans ses invocations, il est dit, Allah pardonne-moi les péchés dont je me rends compte et les péchés dont je ne me rends pas compte. Voilà. Parce qu'il y a des péchés dont on ne se rend pas compte. Vous voyez. Donc, dans cette décade du pardon, on va faire l'expression du pardon. Comment? Dans l'adoration. Vous voyez, quand on est en situation de jeûne, on est en situation de privation et d'abstinence. C'est une situation un peu difficile. Et comme je le disais la dernière fois, ça attire facilement la colère. On se met facilement en colère quand on a faim. Ce n'est pas évident. Maintenant, dans cette situation de faim, de privation, d'abstinence, de pénitence, on vous demande de pardonner, de faire expression du pardon. C'est-à-dire qu'on appelle à une certaine éducation du soi, de la maîtrise de soi, du don qu'on peut faire de soi-même, hein, en acceptant que les autres nous offensent et en oubliant ce que nous ont fait, en nous comportant du moins ça autrement que le comportement qu'ils ont eu envers nous. Et donc ça, c'est très important. Ça doit vraiment éduquer le croyant. Ça doit permettre au croyant d'aller encore plus loin dans ses relations avec les autres. Hein? Ça doit lui permettre d'être celui-là même qui est vivable, celui-là même qui comprend. Oui. Pourquoi celui-là même avec qui on a un bon vivre? Pourquoi vous insistez là-dessus? Oui, parce qu'on est obligé de vivre ensemble. Et pour vivre ensemble, il faut être en bon terme. Il faut vivre en cohésion, il faut vivre en harmonie. Il faut être quelqu'un... Facile à vivre. Voilà, facile à vivre, c'est très important. Quand vous êtes difficile à vivre, vous créez le stress autour de vous, il y a une psychose, les gens ont peur de vous, et les gens pensent que souvent c'est une qualité, hein, de générer la crainte autour de soi et tout cela. Mais quand vous générez la compréhension, même quand les gens pensent que parce que vous êtes gentil, vous êtes pardonnant, que vous n'êtes pas intelligent, parce qu'il arrive. Alors on dit qu'il y a des gens, parce qu'ils sont tellement pardonnants, ils acceptent, ils oublient facilement. Bon, dis-lui à son affaire n'est pas grave, hein, on peut faire ça. Il va passer là-dessus. C'est une qualité. C'est pas bon. Non, mais ça, c'est de l'abus. C'est de l'abus. Mais il ne faut pas penser que les gens pensent que parce que vous êtes pardonnant, donc vous êtes faible, donc vous allez changer. Ça aussi, c'est le piège. Voilà, il faut demeurer là. Il faut trouver un juste milieu. Voilà, il faut demeurer dans ce pardon-là. Mais bon, il ne faut pas oublier aussi, hein, le Coran en parle dans la sourate l'abeille, dans les derniers versets. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si on vous offense d'une quelconque offense, vous pouvez aussi offenser aussi de la même offense. La loi du taillon, c'est fait là. Maintenant, il dit, mais si vous êtes pardonnant, si vous êtes patient, si vous êtes endurant, vous pardonnez à ceux qui vous ont offensé, cela est meilleur pour les pardonnants. Ah, d'accord. Voilà. Il dit, pardonne, sois patient, sois endurant. Endure ce qu'on te commet en termes d'offense. Ta patience, ton endurance, ton pardon est fait en Dieu. C'est fait pour Dieu. Et le Seigneur qui pardonne, te voit dans une situation de pardon, va aussi te pardonner. Et il finit le chapitre en disant, Inna Allaha ma'alladhina taqaw walladhina hum muhsinun. Allah est certes avec les craintifs et ceux qui sont bienfaisants. Et dans la bienfaisance, il y a forcément le pardon. On ne peut pas être bienfaisant sans être pardonnant, sans être pardonneur. Alors, il faut noter que dans la sourate que vous avez citée, on parle de la loi du talion. Oui. Mais c'est comme un conseil qu'il donne. Il serait bon de faire ci. Justement, je crois que c'est un mécanisme de protection des droits des uns et des autres. Voilà. Ça dit que si je sais que si je commets une offense vis-à-vis de quelqu'un autrui, la personne est en mesure de rendre aussi son coup. Dans la loi de Dieu, c'est permis. Mais Dieu dit, si vous surpassez, si vous dépassez le mal qu'on vous a fait et que vous pardonnez, cela est meilleur pour vous. C'est-à-dire qu'il dit ce qui est normal. Donc dans la protection des droits les uns des autres,
je fais en sorte de ne pas offenser l'autre parce qu'il est capable aussi, voilà, de me rendre mon Est-ce que justement là, Dieu ne met pas... Est-ce qu'on ne sent pas un palier? Le premier palier, c'est la réaction humaine. Bien sûr. Je te fais, tu me fais, entre griffes. Coucou. Voilà. Coup pour coup. Et maintenant, Dieu, il nous dit, mais il serait intéressant que vous arriviez à mon niveau. Voilà. Parce que le pardon est divin, je pense. Voilà, le pardon est divin, c'est vrai. Donc, il faut sortir de cet état humain-là pour tendre vers le divin. Et c'est ce qui va différencier les hommes. Celui qui rend son coup du tac au tac. Il est très, très charnel. Il est très au niveau du matériel. Maintenant, pour aller au spirituel, c'est de pouvoir pardonner. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. C'est pour cela qu'il comprend. Souvent, il faut comprendre ceux qui disent qu'il faut pardonner, mais il ne faut pas oublier. Je crois qu'ils n'ont pas encore pardonné. Voilà. Je les comprends. Parce que ce n'est pas facile de pardonner, en fait. Ce n'est pas facile quand on pense à l'offense. Et justement, c'est en y pensant que on rumine sa vengeance. Comment faire pour ne pas y penser? C'est d'oublier. Comment faire pour oublier? Voilà. Oublier, c'est quoi? C'est en voyant celui qui est en face de moi, là. Qui m'a fait l'offense? Qui m'a fait l'offense, ce n'est pas voir en lui l'offense, c'est de voir le frère, l'ami, le conjoint, la conjointe. En tout cas, voir l'humain qui est en face de moi, à qui je demanderais bien pardon si j'ai offensé. Est-ce que vous voyez? Et ce qui est intéressant dans le pardon, un mécanisme très important et très efficace pour oublier ce qu'on a fait en termes d'offense, quand vous êtes avec quelqu'un, focalisez-vous plus sur ses qualités. Parce qu'on a tendance aussi à oublier ce facteur dans l'homme. Les hommes, ils sont pas totalement mauvais, ils ne sont pas totalement bons. Ils ont des qualités en eux, ils ont des défauts. Ces qualités-là, il faut les marquer. Il faut les marquer d'un encre indélébile. Il faut faire en sorte qu'on se rappelle toujours des qualités de cette personne-là. Ce que cette personne a fait en bien, ce que cette personne fait en bien pour moi. Et donc, quand l'offense va arriver, quand la situation qui va nous mettre mal à l'aise va arriver, qui va nous indisposer va arriver, automatiquement on se rabat sur les qualités. Ça nous permet d'oublier les offenses qu'on a eues. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est comme cela. Ceci qu'on pense cela. Et quand forcément il y a des qualités en chacun d'entre nous, il faut que nous développions les qualités de l'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas nos qualités que nous développons. Voilà. Il faut développer ces qualités en lui, il faut toujours se rappeler de ces qualités-là. Donc, quand les petites offenses vont arriver, on peut oublier facilement. Mais vous savez que le Shaitan est là pour insuffler dans le cœur et tout ça. Donc, ça fait que généralement, on se focalise sur les erreurs. Quelqu'un peut passer toute sa vie à faire du bien. Mais la première erreur qui va émaner de cette personne-là, ça va faire un tollé. Ça va surprendre, ça va surplomber tout le bien qu'il a fait. Et puis, bon, voilà, c'est dommage. Et c'est ce qu'on voit, c'est la réaction humaine. Hein? C'est la réaction humaine. C'est pour cela que le pardon, c'est vrai, c'est un petit mot, c'est léger sur la langue, mais c'est très lourd à porter, c'est très difficile. Il faut faire violence sur soi. En regardant, c'est pour cela que quand on quitte la miséricorde, on vient dans le pardon. Parce que comme je l'ai dit, la miséricorde contient tout cela. Mais spécifiquement, on rentre dans le pardon parce qu'on est en train de tendre vers la fin du mois de pénitence. Est-ce que vous voyez? Donc si et sans pardon, au milieu, voilà, non, c'est pas possible. Si au milieu, le pardon dont on devait faire montre, on devait cultiver, on devait véhiculer autour de nous, n'a pas su être mis en valeur, alors c'est pas sûr que la dernière décade, qui est la libération de l'enfer, nous puissions en profiter comme il se doit. Voilà. Alors, elle doit être marquée par quoi concrètement? Par les actions, actions concrètes. Hein? Nous sommes dans la décade du pardon. Mon frère et moi, on ne se parle pas ou machin. Déjà, même avant des situations concrètes. Hein? Voilà, situation concrète. Moi, je propose, quelqu'un vous a offensé, pour montrer que vous l'avez pardonné. On est dans le mois depuis 25 ans. Voilà, depuis 25 ans, 30 ans. On est dans le mois du partage, le mois de la générosité. C'est de lui faire un cadeau, en lui signifiant que le cadeau, c'est un signe du pardon que vous l'accordez. Et si la personne refuse d'accepter le cadeau? D'accepter et le cadeau et votre pardon? Et votre pardon, mais il n'y a pas de problème. Vous êtes libéré devant Dieu? Non, non seulement vous êtes libéré devant Dieu, mais vous persévérez. C'est ça le challenge. Le prophète sallam dit, Sil man qata'ak wa ahsin ila man asa ilayk. Essaye de perpétuer tes relations avec celui qui ne veut rien avoir avec toi. Et puis fais du bien à celui qui t'a fait du mal. C'est facile. On prononce ça facilement. Mais ce sont des actes gigantesques. C'est pas possible. C'est pas évident. Surtout de nos jours où on vit ce qu'on appelle la liberté individuelle.
Je suis libre, il est de libre. faire ce que je veux. Voilà, il ne me nourrit pas, je ne le nourris pas, donc moi je m'en fous s'il ne veut rien savoir. Bon, ça c'est l'humain. Mais malgré ce qu'il fait, il n'y a pas de problème, je reste, je suis prêt pour lui, je fais ce que je peux faire. Voilà, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit au premier calife de l'islam, Abu Bakr, radiallahu anhu. Sa fille a été diffamée. Et parmi les diffamateurs, ceux qui se promenaient avec les ragots sur sa fille, il y avait des proches auxquels il faisait du bien. Confiance. Voilà, il faisait confiance, il faisait du bien. Et ceux-là, c'est eux qui se sont mis dans la danse, ont commencé à lui faire le plus mal parce que porter atteinte à la réputation et à l'honneur de la fille de quelqu'un, c'est porter atteinte à son honneur à lui-même. Donc il a refusé, il dit, bon, ok, je vois que ceux à qui je fais du bien, c'est eux qui veulent salir le nom de ma fille, qui veulent salir mon honneur. Donc je me désengage d'eux. Il n'y a plus de bien de ma part pour eux. Allah subhanahu wa ta'ala l'a interpellé dans le Coran. Ala tuhibbuna Allah, ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum. Wa la ya'tali ulul fadli minkum wa sa'a an yu'tu ulul qurba. Que ceux qui sont les plus nantis parmi vous ne refusent pas de donner aux démunis parmi les proches parents. Falyafu wal yasfahu. Qu'ils pardonnent, qu'ils oublient. Ne veulent-ils pas que Allah leur pardonne à eux? Est-ce que vous voyez? Donc Allah vous ramène l'ascenseur, vous dit, mais si vous voulez être dans le pardon de Dieu, vous-même soyez pardonneur, soyez pardonnant. Donc concrètement, c'est de cultiver le pardon, de faire tout acte allant dans le sens du pardon. Voilà. Faire du bien, offrir des cadeaux, faire en sorte que celui qui se sent gêné parce qu'il nous a offensé se sente à l'aise maintenant, de nouveau, en notre compagnon, voilà, soit vraiment à l'aise avec nous et tout ça. Donc, c'est vraiment ces choses-là qu'il faut mettre en valeur. Et surtout que, au niveau du pays ici, on nous parle maintenant de réconciliation. Depuis l'an 2000, on nous parle de réconciliation. Chaque année, le Ramadan vient nous rappeler le pardon, vient nous rappeler voilà, l'humilité que les uns et les autres devaient avoir envers les autres. Et donc, vraiment, il faut cultiver ce pardon-là. Et comme je le dis toujours, c'est facilement prononciable, mais c'est difficilement applicable. Il faut faire violence sur soi pour se surpasser. Et le premier cadeau que vous faites à vous-même, c'est quand vous pardonnez. Sinon, quand vous ne pardonnez pas, vous... Mais vous avez trop de charges dans le cœur. Vous êtes malade. Vous êtes lourd dans le cœur. Votre cœur souffre. Vous n'êtes pas léger. Ça se sent, ça se ressent. Ça se ressent, voilà. Ça se ressent dans votre manière de voir, dans votre manière d'apparaître, dans votre manière... Et vous tombez malade même. Vous êtes malade, vous maigrissez, vous êtes fâché. Voilà, vous êtes là. Quand il arrive, lui, il n'a rien en tête. Peut-être le pauvre, il ne sait même pas. Tranquille, n'a pas de problème. C'est vous qui souffrez. Vous êtes là, vous souffrez le martyre, m'a fait du mal, je ne vais pas oublier. Votre cœur saigne. Et lui, il est joyeux, il est heureux. Donc, quand on oublie, quand on pardonne, on se libère soi-même d'abord. On se dit que ça ne vaut pas la peine. Il ne faut pas que je souffre pour le mal qu'on m'a fait. C'est déjà un mal, donc il ne faut pas que je garde ce mal-là perpétuellement. Voilà, est-ce que vous voyez? Donc, quand on pardonne, on se libère. Et quand on se libère, on s'élève. Est-ce que, ne pensez-vous pas que si les êtres humains étaient conscients que s'ils ne se pardonnent pas mutuellement, évidemment, Dieu Tout-Puissant ne pourrait pas leur pardonner. Ouais, est-ce que vous pensez que s'ils étaient au quotidien de cette toute petite réalité, la vie serait un peu plus meilleure? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. La vie serait meilleure. Et c'est à ça qu'on doit tendre. On doit tendre à aller dans une société harmonieuse, où la spiritualité vraiment est exercée, où on se recueille en Dieu, où chaque être humain sait que chaque être humain est son frère, et dans cette fraternité-là, il peut y avoir des offenses, mais le remède pour surpasser ces offenses-là, c'est d'oublier, c'est de pardonner. Et à chaque fois que nous aurons cela en tête, mais nous allons vivre dans une société harmonieuse. Moi, quand on voit les guerres par-ci, les conflits armés par-là et tout ça, justement, en résolution de conflits, on dit que le conflit est inhérent à la personne humaine. Voilà. C'est clair. Donc, quand vous vivez en société, forcément, vous allez rentrer en conflit. Voilà. Donc, on vous dit cela pour que vous soyez prédisposé à accepter le conflit qui va arriver. Mais maintenant, il faut poser les bases de la résolution de ce conflit-là. Voilà. Donc, parmi les bases de la résolution, c'est d'abord le pardon. On pardonne, on se dit les erreurs et on évite de revenir sur ces mêmes erreurs dans le futur. Donc, on évolue dans la relationnelle. Mais s'il y a des offenses, on est toujours pardonnant.
Restez en notre compagnie, nous allons juste faire une toute petite pause et on se retrouve pour parler avec Adja, c'est à suivre. C'est l'attitude de la femme musulmane pendant le jeûne. À tout de suite.